Mm. Mm. It's so nice. Are you sure you don't like it? You don't want it? Oh. Oh. Merci. Bonsoir. Mm. Bonsoir. Je suis aujourd'hui, je suis connecté aujourd'hui rien que pour virus. Virus la salotologue. Allez me buper virus la salotologue. Le reste là, je ne gère pas. Le mange d'abord, il vient de sortir, de finir le travail comme ça. Je chope d'abord, il y avait faim. Bipez-moi salotologue. On est tous ici en Allemagne. Escroquerie abusée. Escroquerie. Partagez le direct, si. Partagez et bipez-moi salotologue. Allez me biper salotologue. Ou c'est... Je me suis fait moi-même. Au bout de ça. Oh, Alice Ngobiboum. C'est comment ma personne personnelle. Bipez-moi salotologue. On va déballer un peu les vraies choses ici. Bonne année, bonne année, bonne année. Oh, les belles d'Afrique. Salut ma chérie, bonne année à toi. Bonne année. Bipez-moi salotologue. Merci. Je n'ai pas eu le temps. Donc, il faut que je mange pendant que je viens d'arriver seulement faire mon sandwich. Puis le soir, je suis en train de manger. Bipez-moi salotologue. Partagez le direct au maximum, s'il vous plaît. On parle aujourd'hui de salotologue. Donc, virus quoi, je ne sais pas. On va parler de virus et cet tas de mensonges et d'arnaques qu'elle est en train d'organiser par rapport à ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux qui ne croient vraiment pas, qui sont vraiment, ou ils sont aveugles, ou ils sont bêtes, ou bien ils ne veulent pas comprendre ce qu'on leur dit souvent. Donc, je vais bien vous expliquer le système en Belgique. Surtout en Allemagne, parce qu'on est en Allemagne, ça fait 15 ans que je vis ici. Oui. Ça fait 15 ans. Donc, les trucs de litchi qu'elle demande d'organiser par rapport à ses enfants. Quiconque, on ne donne même pas 5. Voilà. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. J'ai la grippe, hein? Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous attachons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon cœur, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Partagez le direct. Parce que quand ils chantent déjà comme ça, c'est pour déballer tout. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre cette fois-ci, une fois pour toutes. Voilà. Also, je vais vous expliquer le système en Allemagne.
Je vais vous expliquer clairement le système en Allemagne. Là, maintenant, j'ai fini de manger. Can I have something to drink? You want some juice? Yeah. Orange juice? Yeah. You have champagne? No. Do you have? No. No. I finished yesterday. Voilà. Partager, je vais parler quand on est au moins ça sent. Partager, je parle quand on est au moins ça sent. Partager dans tous les groupes. Bipé, virus, machin là de l'Allemagne. De où elle est, où à Mannheim, où elle est, où à Francfort, où. Mais les lois en Allemagne, c'est la même chose. Bipé, moi, partagez le direct. Parce qu'à moins de 100, je ne parle pas, je raccroche et je m'en vais dormir. Parce que Facebook, je n'ai pas, Facebook ne me paye pas. Je veux seulement vous éviter de l'arnaque. Qu'on vous arnaque. Ok? Que virus vienne s'asseoir ici. Et qu'elle me dise que ce que je suis en train de parler est fausse. I'm online, okay? Thank you. Que le virus vienne s'asseoir ici. Et qu'elle vienne vous dire si ce que je parle là, les lois, das heißt in Deutschland Gesetz. Und in Deutschland, Gesetz ist einfach Gesetz. Ok? Gesetz ist Gesetz. Voilà. Donc, je vais vous dire, la loi en Allemagne, c'est que ce qu'elle vous raconte, qu'elle n'a pas les papiers, machin, c'est monté, c'est descendu. C'est faux. Et si elle n'a pas les... Bonjour, ma foi placali. Salut, salut, ma chérie. Si virus n'a pas les papiers aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a commis un crime. Vous avez compris? C'est qu'elle a commis un crime qu'elle cache. Oui. C'est qu'elle a accusé de quelque chose de criminel. Comme peut-être vendre le njap. On l'a attrapé avec la vente de njap. Soit elle est condamnée par souci et qu'elle doit être dans... Elle ne doit pas sortir de l'Allemagne. Soit... Donc, elle a commis vraiment un truc grave. Parce que ici, en Allemagne, quand tu as tes papiers, quoi qu'il en fasse, on ne peut pas te retirer les papiers. Et surtout qu'elle est arrivée en Allemagne légale. Elle n'est pas passée, elle n'a pas Boza pour arriver ici. Elle n'a pas demandé le Ngunda pour avoir les papiers là. De deux, elle a les enfants allemands. Donc, ça veut dire que si elle a les enfants, elle a fait les enfants ici, peut-être on a constaté que ces enfants, c'était une ouverture de commerce envers elle. Et ça, ça fait partie de criminalité. Ça fait partie de criminalité. Parce qu'il y a les filles ici qui viennent, elles accouchent, parce qu'elles veulent prendre les allocations. Elles font reconnaître, elles font 10 000 enfants et elles font reconnaître ces enfants aux gens qui sont dans le Ngunda, qui sont dans l'asile, pour pouvoir... Donc, elles vendent leurs enfants. Elles auront d'abord elle aura les allocations des enfants. De deux, elle va prendre l'argent du monsieur. Et de trois, elle va faire le chantage. Donc, sûrement, c'est un gamme. Virus Saloto, Ma Saloto n'a jamais vécu avec l'un de ses enfants pendant 1 an. Le social a toujours l'œil sur elle. Et ici, même en France, partout dans l'Europe, quand tu as déjà une fois eu affaire avec le social, avec le Jugendamt, je ne sais pas où, en France on dit la DAS. Ou c'est la DAS, ou c'est quoi. Mais chez nous ici, on dit Jugendamt. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Parce que ce sont les mots que moi j'ai connus ici. Service social, non.
On appelle ça comment? Jugendamt, c'est le service social ou c'est la DAS? I don't know. Mais je sais qu'en allemand, on appelle ça Jugendamt. Quand le Jugendamt vient déjà chez toi une seule fois, sache que c'est fini. Ils vont venir toute ta vie. Vous avez constaté depuis plus de 10 ans que virus est sur les réseaux sociaux. Ces enfants sont toujours, dès qu'elle accouche, on prend. Dès qu'elle accouche, on prend. Dès qu'elle accouche, on prend. Parce qu'on ne veut pas lui donner les allocations. Vous avez compris? Quand elle avait posté ici, là, que venez présenter votre travail et tout, j'ai répondu dans son commentaire que tu viens te vanter du travail que tu as déjà fait combien de jours dans ton travail là? Nous qui travaillons depuis plus de 12 ans en Allemagne, 12 ans, qui avons déjà collecté notre retraite, que si aujourd'hui là on va en retraite, aujourd'hui là, que je dis que je pars en retraite, j'ai minimum 800 € qui tombent dans mes poches. Mais ce n'est pas tout. Je ne peux pas avoir cet argent tant que je n'ai pas atteint l'âge de la retraite. Donc, quelqu'un fait le Probe Arbeit, c'est l'essai. Et quand tu fais probe dans un magasin, parce que j'avais vu, elle devait être dans un supermarché où, moi je fais le supermarché depuis les années, je suis au Penny. Donc, quand tu fais le probe dans l'essai de travail, on te donne une tenue normale comme tous les autres travailleurs. Donc, elle a essayé la tenue, elle a fait la photo, elle vient écrire présenter votre travail. Je vais vous dire, ce qu'elle parle de son gars, que son gars la tape, elle est une femme battue, c'est faux. Qui peut taper virus? Qui peut taper virus? Vrai, là. Vous êtes bête ou bien c'est moi qui suis bête? Quel homme peut se... Non mais, attendez un peu. C'est la folie ou quoi? Ou c'est moi seul qui a les yeux ouverts, ou bien vous êtes aveugle, ou bien c'est que vous ne voulez pas, vous ne voulez juste pas voir la réalité devant vous. C'est quelle fille qui a un bain qui demande de l'aide? Déjà, on a les avocats. Que le gouvernement nous paye une job. Le gouvernement nous paye une job. Quand elle dit qu'elle veut le truc pour les avocats, payer litige pour avocat. Avocat pour faire quoi? C'est qu'il est sûr que même son avocat, là, même si elle va prendre l'avocat ou bien la papaye, va lui dire que tu as raté. Ils ne peuvent pas combattre avec le gouvernement. Parce que les Blancs, ici, ils ont une même vision. Je dis bien, les Blancs ici ont une même vision. Quand tu as déjà pris l'enfant, ça veut dire que ce que la personne pense de toi, même ton avocat, donne-lui même 100 000 €, il va penser ça de toi. Et il ne va pas t'aider. Il ne va pas t'aider. Il va seulement prendre ton argent encaissé et te dire bye bye. Parce que tous les Blancs ont une même vision, surtout sur les trucs parentaux, sur les enfants. D'abord, quand tu vois une femme quand vous voyez une femme comme virus, vous croyez que cette femme peut donner quel genre d'amour, quel genre d'affection à l'enfant? Mais soyons logiques, elle peut donner quel genre d'affection à l'enfant? Quel genre? Même si c'était moi, on dit souvent qu'en Afrique, machin. Que pour éduquer les enfants, il faut chicoter. Non, on n'est pas ici en Afrique, on est en Europe. Oui, on est en Europe. Ici, on est en Europe. On n'est pas en Afrique. Les enfants qui naissent ici naissent avec une autre mentalité. Alors, du coup, il faut causer avec vos enfants. Il faut déjà essayer d'être ouvert avec vos enfants. La seule chose que vous devez faire, c'est... Donc, non, on va taper l'enfant. Non, au contraire, tu tapes l'enfant qui est né en Beng, ici, qui est né ici. C'est comme si quand ils naissent avec les gènes des Blancs là. Ça, c'est une logique qu'on doit accepter. Il y a les moments où mon enfant m'énerve, mais il ne m'énerve pas tellement, comme peut-être... ça dépend de la manière, donc, de l'affinité que tu as avec ton enfant, de l'amour que tu partages avec ton enfant. Hein?
Une femme qui est tous les jours dans les réseaux sociaux, elle se mêle de tous les problèmes, elle insulte ici, elle quitte là-bas, elle pas insulter là-bas, tu ne sais même plus de quel côté elle est. Elle va prendre le temps à quelle heure de s'occuper de où elle a 50 enfants, où elle a combien d'enfants, I don't know. Hein? Sophie, ce n'est pas pour la vidéo, je suis désolée, ma BS. Donc, elle va s'occuper de son enfant à quelle heure? Mon frère, un enfant en bain est comme 10 enfants en Afrique. Vous avez compris? Un enfant en bain est comme 10 enfants en Afrique. L'enfant a besoin de câlins. L'enfant a besoin que la maman dise, oh mon chéri, je t'adore, je t'aime. L'enfant a besoin de... Si l'enfant t'apporte un verre d'eau, tu dis, oh merci mon chéri, tu as bien fait. Quand tu veux demander quelque chose à l'enfant, tu dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Et là, l'enfant va te respecter. Mais quand tu fais déjà 10 enfants, 20 enfants, mon frère, tu as combien de cœurs pour partager à tes... En Afrique, vous voyez les mamans, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Eh oui, en Afrique, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. La maman, son rôle, c'est seulement de porter l'enfant à coucher. Surtout une femme qui a plus de 5-6 enfants. Une femme qui a même, je vais même dire, 3, ça va. Tu peux partager cet amour avec les 3 enfants, oui. Mais quand tu es à 4, déjà les 4 là vont commencer. Maman, telle personne, donc si elles sont 4, dans la maison, il y aura d'abord déjà tous les bruits. C'est déjà une dépression. Toi qui ne travailles pas, tu es tout 24 heures à la maison. Les enfants courent ici. Tu arranges le salon. Quand tu vas à la cuisine pour commencer le salon, quand tu reviens pour arranger la cuisine, tu reviens au salon. Le salon, il y a katakata. Mon frère, tu vas péter une crise d'abord. Tu vas péter une crise parce qu'en hiver, même les enfants ne sortent pas. Vous allez aller où? Au parc de distraction, c'est fermé. Au Spielplatz, c'est fermé. Ou à la piscine, c'est fermé. Il faut seulement aller dans les piscines fermées. Et les piscines fermées coûtent très cher. Mon frère, si tu as 10 enfants, tu vas amener, on dit qu'une famille est composée de 5 personnes. La mère, le père et 3 enfants. C'est comme ça ici en Europe. Le père, la mère, maximum 3 enfants. C'est une famille qu'on appelle grande famille ici en Europe. Si je mens, coupez-moi. Coupez, mais dites-moi que je mens. Hein? Ici en Ben, maximum c'est 3 enfants. Tu vas te partager comment pour donner l'amour à 7 enfants. Hein? Et les blancs là ne sont pas fous. Ils savent que la manière dont les noirs là viennent ici, ils font les enfants. Que les enfants, que les enfants, que les enfants. Pendant que tu fais les enfants, ils sont en train de mettre les yeux sur toi pour prendre. Parce qu'ils savent qu'on fait les enfants rien que pour les allocations. Surtout quand ils regardent ton CV, ils voient que tu n'as jamais travaillé. Que ton travail c'est Facebook. Insulter les gens. Insulter les mamans des gens. Insulter les mamans des gens. Vous ne savez pas que la manière dont vous insultez les mamans des gens, c'est comme ça que vous recevez les malédictions. Votre vie, vous-même, vous avez une vie qui est vraiment chaise. Une vie vraiment misérable. Mais c'est vous qui prenez vos directs pour insulter les mamans des autres. Hein? Vous prenez les directs pour insulter les mamans des autres. Vous ne savez pas que en insultant la maman de l'autre, c'est ta propre maman que tu insultes. Les blancs là même qui font les enfants, les 7 enfants là, ils ne vivent pas avec ces enfants parce que le social met l'œil. Oui. Moi aujourd'hui là, même si j'ai fait 10 enfants, le social ne peut pas mettre les yeux sur moi parce que je travaille. Vous comprenez? Je ne prends pas le social. On met l'œil sur les femmes qui accouchent beaucoup parce qui restent à la maison. Vous avez compris un peu? C'est de ça qu'il s'agit.
Je ne parle pas de la doyenne, je ne connais... Hein? Je crois qu'elle parle de la moyenne. Exactement, je parle de la moyenne. Voilà, le bon Dalida. Je suis désolée, je n'avais pas très bien lu ton truc. Je parle de la moyenne. Tu comprends? Et même s'il y a les blanches qui accouchent 7 enfants, machin, machin, il y a combien sur 100 qui le font? Il y a combien de personnes, combien de blanches sur 100 qui le font? Hein? On ne peut pas compter. On compte juste 2 sur 100. Hein? On compte 2% des blanches qui font plus de 4 enfants. On compte 2%, 2%. On compte 2% de blanches qui font vraiment, quand on dit vraiment, qui font plus de 4 enfants. La moyenne ici, là, c'est 3 enfants. Parce que ça, c'est légal. Vous comprenez? Et quand virus est en train de faire les enfants, mon frère, tu as 8 enfants, 8 pères. Et tous les pères de tes enfants, c'est Djungunda. Mon frère, il faut ouvrir les yeux. L'argent qu'elle a pris aux gens là, pour leur donner les papiers. L'argent qu'elle a pris aux gens là, pour leur donner les papiers. Elle a fait quoi de cet argent? Qu'elle aille payer les avocats avec. Et l'avocat que je vous dis là, ou c'est la papaye, ou c'est l'avocat qu'elle veut prendre là, ça sera en vain. Merci Claude Akam. Heureusement que toi aussi tu es en Allemagne. Tant que tu ne touches pas l'argent du social, ils appellent les allocations, le social ne te regarde pas. Oui. Tant que tu ne touches pas. Merci beaucoup Claude Akam. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Tant que tu ne touches pas l'argent du social, c'est ce que j'ai pris comme exemple sur moi. Que moi aujourd'hui, je peux même faire 100 enfants. Le social ne va pas me regarder. Mais une fois que je m'en vais m'aligner au job center, que oh, je veux l'argent de poche, on va te donner. J'étais au job center une fois. Et là, je me rappelle très bien, c'était en 2011, quand j'ai fait mon enfant. Et en 2011, je n'avais pas encore... en 2011, je n'avais pas encore travaillé. J'avais travaillé au Burger King pendant 8 mois. Et pour avoir le Arbeitslosengeld, donc l'argent du chômage, il faut travailler minimum en Allemagne un an. Il faut travailler 1 an. Là, tu auras Arbeitslosengeld. Voilà. Et en ce moment, je n'avais que travaillé 8 mois. Ça, on parle de 2010 jusqu'en 2011, jusqu'à ce que je suis allée à Mutterschutz, donc congé maternité. Je n'avais que travaillé 8 mois. On m'a envoyé au job center. Déjà, en Allemagne, le job center te rend d'abord balabala. Donc, tous les gens qui prennent l'argent du job center sont psychologiquement malades. Donc, ils ne sont plus normaux dans la tête. Parce que le job center, j'ai fait 4 mois au job center. 4. Je vous dis 4. 4. C'est comme si j'attrapais déjà les étoiles qui s'envolaient dans mes yeux. Ma tête faisait... À chaque minute, tu as rendez-vous. Oui. On regarde bien ton CV que tu as déposé au job center. Tu as fait Ausbildung de tal, formation de tal. Tu as tel diplôme. Ça les empêche de t'envoyer faire 1 euro de job par heure. 1 euro. Tu leur demandes, le job center aide à chercher le travail. Tu postes, tu fais une demande d'aide à trouver le travail chez eux. Ils voient bien ton statut. Ils voient bien ton CV. Mais ils te cherchent ce que eux-mêmes ils veulent. Ils t'envoient au truc de Caritas. Au truc de Caritas, c'est 1 euro de l'heure, le travail. Ou ils t'envoient Poutsen. Pourtant, tu es habitué à travailler même dans le bureau et tout et tout. Mais ils t'envoient, dès que tu es au job center, c'est plus toi qui décides.
Tu ne décides plus de ta vie. Ce sont eux qui décident de ta vie. C'est comme ça que quand ils vont voir que tu es au job center, ils vont t'envoyer. Ils vont t'envoyer. C'est eux-mêmes qui appellent les services sociaux. Vous comprenez? Et pour dire la vérité, soyons un peu honnêtes envers nous-mêmes. Quand vous voyez Virus Lydia, quel genre d'amour elle peut donner à ses enfants? Une femme d'abord déjà qui fait l'enfant pour l'argent. C'est quel genre d'amour? Vous croyez qu'elle pleure trop les enfants là? Non, elle ne pleure pas les enfants. Ce sont ses poches qui seront vides. Parce que quand on te prend l'enfant, le Kindergeld c'est mort. Le Kindergeld c'est mort. Désolé, je ne vous lis pas trop. Je lis un peu de temps en temps, mais je suis un peu grippée. Donc, quand on te prend déjà ton enfant, tu crois qu'on va encore te donner Kindergeld? Non, c'est mort. Vous avez déjà vu Virus Lydia avec 2 enfants, 3 enfants? Non. Dès qu'elle accouche, c'est parti. Elle accouche, c'est parti. Dès qu'elle accouche, c'est parti. Il y a allocation, qui a même parlé, je pense que toute personne qui fait les enfants en Europe, il y a allocation et allocation. Moi, personnellement, je travaille, je touche mon argent. Mais j'ai un argent que même le ministre, s'il y a une ministre femme qui accouche, même la ministre a droit à cet argent-là. Ça, c'est déjà stable, c'est dans la loi et c'est obligé. Et quand tu n'as plus d'enfants chez toi, ça veut dire que tu n'as plus droit à ça. Chez nous, en Allemagne, on appelle ça Kindergeld. Cet enfant reçoit le Kindergeld jusqu'à l'âge de 18 ans en Allemagne. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, le Kindergeld, c'est jusqu'à l'âge de 18 ans, tant que l'enfant va encore à l'école. Même à l'université, si l'enfant continue les études jusqu'à l'université, c'est jusqu'à 24 ans. Parce qu'on suppose qu'en Allemagne, à 24 ans, l'université est finie jusqu'à ce que tu aies trouvé le travail. Si l'enfant décide qu'à 16 ans, 15 ans, ne va plus à l'école, le Kindergeld, c'est mort. Et ici, on oblige les enfants à aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. À 17 ans, on commence à s'en foutre. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Tu es déjà pré-majeur. Ici, on appelle pré-majeur. Et à 18 ans, on est majeur ici. Chez nous. Je parle de chez nous. Et je parle de virus parce qu'elle vit là où moi je vis. Donc, on a la même loi partout. Merci Claude Akam. Donc, je ne suis même pas seule. Je ne suis même pas seule. Quand le gouvernement doit déjà payer ta maison, te donner l'argent de poche pour pouvoir manger, vivre, nourrir tes enfants, ça veut dire que tu vis sous les ailes du gouvernement. Ta vie ne t'appartient plus. Donc, à moindre bêtise, on va te captiver. À moindre bêtise, une bêtise. Donc, ils font tout ça rien que pour que tu fasses, tu fautes un peu seulement, ils te prennent. Et alors, si cette fille était restée tranquille, mais à un moment, arrêtez un peu les bêtises. Il y a des gens que, je vous jure, si mon 5 francs peut aider cette personne, et qu'on me dit que c'est la dernière pièce de 5 francs qui peut sauver cette personne de la misère, je prends les 5 francs là, je jette ça au WC et j'appuie la chasse, ça part. Et la personne reste dans son chute. Vous comprenez? Vous êtes devenus vraiment tous, vous êtes bornés au point que quelqu'un vit en Allemagne pendant des années, plus de 20 ans. Elle est même arrivée en Europe avant moi. Mon frère, je gagne ma vie. Je m'en sors propre.
C'est pas que je me vante. Je suis une bosseuse. Vous avez compris? Je suis une bosseuse. Et elle est arrivée en bain avant moi. Elle est même arrivée quand elle était encore petite. Qu'est-ce qu'elle a foutu de sa vie pour ne pas aller à l'école? Quand elle parle d'université, j'étais à l'université. Quelle université elle a fait? Elle a fait quelle université? Ici en Allemagne. Chacun va venir dire j'ai fait l'université. Mon frère, les réseaux sociaux sinon. Adigui ou chapeau. Adigui ou chapeau. Tout le monde va venir s'asseoir, j'ai fait l'université. Elle a fait quel genre d'université? Et sa vie est misérable comme... Eh mon Dieu. Rien que le petit école comme moi j'ai fait ici là. Oh, je vous jure, ma vie n'est pas en rose, mais ma vie tire vers le rose. Vous avez compris? Quelqu'un est venu ici à l'âge de 2 ans ou de 3 ans. Ça veut dire que tu as fait Erste Klasse, Zweite Klasse, Dritte Klasse, Vierte Klasse. Maintenant, à la 4e classe, je ne sais pas comment on appelle ça en français parce que tout ça, c'est en allemand. C'est un peu le système ici en allemand. Moi, je parle de ça parce que nous tous, nous vivons ici en Allemagne. Vous comprenez un peu? Si c'était pour la France, je n'allais vraiment pas me mêler parce que je ne connais pas les lois de la France. Mais pour l'Allemagne, j'en sais très, très bien. Donc, je peux parler. Ça, c'est notre environnement. C'est notre milieu et c'est notre affaire. Si elle est venue à l'âge de 5 ans, 6 ans, même à 9 ans, ici déjà, à 9 ans, l'enfant est déjà à dritte oder vierte classe. Mon fils a fait vierte classe il est à fifth classe. Il est entre 10 et 11 ans. Donc, ça veut dire que dritte classe, c'est déjà entre 9 et 10 ans. Ça, c'est dritte classe. Bon, disons qu'elle est venue à 9 ans. Les enfants captent vite la langue. Ça va très vite avec eux. On a fait peut-être qu'elle reprenne une seule classe parce qu'on fait toujours reprendre une seule classe selon l'âge. Disons qu'elle est arrivée à 9 ans. Au lieu de l'envoyer à dritte classe, on l'a mis à zweite Klasse. Bon, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse. Maintenant, après vierte Klasse, tu pars Gymnasium oder Realschule oder Hauptschule. Oder tu continues au Grundschule, grosse Grundschule. C'est comme ça chez nous ici. Maintenant, si elle est allée à l'université, les gens qui vont au normal schule, donc normal école, ce sont des gens qui n'ont pas de bonnes notes. Donc, ce sont des gens qui ont passé avec la 4, 3 ou 4. Donc, ils ont toujours eu les notes 3 à l'école ou 4. Donc, la plus bonne note, c'était la note 3. Et après, on a les mauvaises notes de 6, on a les mauvaises notes de 5. Donc, c'est sûr que dans ces trucs, il y avait les 5, les 6, les 3. Quand la bonne note, c'est 3. Donc, elle doit aller dans l'école comment on appelle ça? Des non-sages. Donc, des gens qui vont à l'école parce qu'ils ont entendu que c'est l'école. Ils vont aller à l'école. Mais, virus a dit qu'elle a le bac. Quand ici, l'école que tu as, les 6, les 3, machin là, tu ne pars pas à l'université. D'accord? Tu ne pars pas à l'université. À 17 ans, on t'oblige à faire une formation. Il y a des gens qui ne veulent pas faire les formations. Tu as 2 ans, 3 ans de stop. Et pendant ces 3 ans, c'est à 17 ans. Tu commandes le Ausbildung qui dure 3 ans. Parce que là, tu n'as pas le Abitur. Tu n'as pas le Abitur. D'accord? Tu n'as pas Abitur. Et maintenant, quand tu n'as pas Abitur, ça veut dire que c'est mort pour étudier. Tu ne peux pas étudier. Bon, à Realschule, quand tu es 11e classe, on regarde tes notes.
Là, c'est à Realschule. On regarde tes notes. Si tu as de très bonnes notes à Realschule, on t'envoie à l'université. Maintenant, si tu as gymnasium, ta vie est déjà posée que tu vas aller à l'université. Parce que ça, c'est la classe, c'est pour les intelligents, gymnasium. C'est pour les très intelligents. Les gens qui ne se battent pas trop pour avoir la note en 1. Et mon fils ne se bat pas pour avoir la note 1. Donc la note 1, c'est la meilleure des notes. Mon fils ne se bat pas trop. Ça veut dire que s'il apprend, il aura même la note 1 plus un bonus de 2 même, ou de 3. Vous voyez un peu, hein? Ça veut dire que lui, déjà, son université est assurée. Il n'a pas besoin de abbrochen 2 Jahre pour aller faire Ausbildung. Ça sera juste son choix. S'il veut, après le gymnasium, Abitur, après Abitur, s'il veut, il dit, il fait 2 ans de pause. Il peut faire... à l'époque, on faisait les 2 ans là, tu pars en guerre. Tu pars dans l'armée, pardon. Tu pars dans l'armée à l'époque. Mais depuis que je suis arrivé en Allemagne, l'époque là est finie. Quand je suis arrivé ici, l'époque où on forçait les enfants de 17 ans à partir dans l'armée, c'est déjà mort. La loi là est déjà cassée partout. Je crois que même en France, c'est cassé. Donc, ça veut dire que maintenant, la loi est venue. Si tu veux faire les 2 ans de pause, tu dois faire un Ausbildung. C'est une formation professionnelle. Et maintenant, quand tu finis la formation professionnelle, si tu veux, tu continues à l'université. Mais les gens qui sont... Quand elle dit qu'elle est allée à l'université, elle a un bac. Elle a un bac. Mon frère, tu as le bac, tu as eu fait quoi avec? Quand tu as déjà... Quand on peut le bac, tu dis que tu as 24 ans. Non, mais tu as dit que tu as 24 ans. Ta première fille à quel âge? Tu as accouché à quel âge? Tu as accouché à quel âge? Mais une mytho patentée, une mytho, donc le mensonge coule dans ses veines, mon frère. Quand le litige qu'elle a envoyé, qu'on signale ça, parce que ça ne donne pas. Parce que moi, si elle pas comme ça, moi je suis en Allemagne, je vais lui mettre plein dans le cul. Oui. Je vais lui mettre plein dans le cul. Parce que les gens sont en Allemagne, ils vont venir mettre le live, parler du n'importe quoi. Machin. Mon frère, j'ai le retour de ton karma. Tu as insulté la mère de quelqu'un. Tu as insulté les entrailles de la maman de quelqu'un. Ici, sur les réseaux sociaux. Au début, vous ne vous entendiez pas. Tu as formé. Tu es entré derrière elle. La place que tu voulais avoir là-bas, ça n'a pas donné. Tu te retournes encore vers la personne. C'est honte à vous, hein. C'est le karma qui retourne sur vous. Vous avez compris? Je dis bien que c'est le karma qui retourne. Donc, gérez ça une place. Gérez ça une place. Il y en a plein de gens en Afrique qui souffrent, qui ont besoin d'aide. Moi, je ne me vois pas avec n'importe quelle situation venir me mettre sur les réseaux sociaux, demander Litchi pour l'aide. Non. J'ai perdu mon père ici. J'étais au Cameroun en janvier. J'ai amené mon père à l'hôpital. Je suis revenu en fin janvier. Mon père est mort le 7. Je suis venu fin janvier. Mon père est mort le 7 février. Il fallait que je retourne. Je pouvais aussi mettre ma caméra, dire que Litchi, je n'ai pas l'argent. Aidez-moi. Mais je me suis battue. Je suis rentrée. Enterrer mon père. Même comme je ne l'ai pas enterré. Mais au moins, j'ai fait je suis retournée sans demander Litchi. Arrêtez un peu vos affaires de Litchi là. C'est la honte de quoi ça? On va dire qu'on a un bain. On a un bain. Hein? Pourtant, il y a même des gens en Afrique qui vous dépassent. Hein? Ça, je veux vous dire. Mbeng. Quelqu'un ne réussit pas en bain. Ça, c'est une vérité. Excusez-moi si je vais offenser certaines personnes d'entre vous. Si quelqu'un ne réussit pas en bain, c'est que dans le carnet de Dieu, c'était que la personne n'allait jamais réussir. Parce qu'on a
tout genre de moyens en train de réussir. Mon frère, même si tu peux nettoyer les toilettes, l'argent qu'on va te donner à la fin du mois, même un ministre au Cameroun ne touche pas ça sans mettre les mains quelque part. Donc, sans un peu voler quelque part. Quand on dit que loi, donc, un ministre au pays touche 700 000 francs. Quand on dit que, vrai, quand on regarde les salaires des plus hauts cadrés, c'est maximum 1 million. Maximum. C'est pas derrière, donc avec sa tête, quand il travaille, il prend petit. Parce qu'on dit que la chèvre broute là où elle est attachée. Quand quelqu'un prend derrière, ce n'est pas compté dans son salaire. Mais quand on dit que vraiment, si tu veux vivre de ton salaire, le salaire au Cameroun, c'est nada. Moi, je vais dire, je touche plus qu'un salaire. Donc plus que même un ministre au Cameroun. Ça, je vais vous dire. Balaie seulement la route. Ici, maintenant, le Mindestlohn en Allemagne, c'est 12 euros, c'est 12 euros de l'heure. Et le full-time, j'ai dit légal, donc le plus bas salaire par heure, ici en Allemagne, c'est 12 euros. Si tu travailles 8 heures de temps par jour, tu auras combien par jour? À la fin du mois, tu auras combien? Tu vas te retrouver dans les 2000 machins. Avant qu'on va te couper peut-être le Krankenversicherung qui Steuer si tu es à l'église, si tu n'es pas ausvertreten. Donc ça veut dire si tu n'es pas sorti de 12 euros. Non, le minimum c'est 12. Avant que ton patron, si tu es déjà là longtemps, c'est 12 euros. Moi, je prends 14 et on me donne 14,50. Donc, avant que tu vas payer le Renteversicherung, ça veut dire que la retraite, tu cotises ta retraite, tu cotises maladie, donc hôpital, Krankenversicherung, tu cotises l'église. Si tu... Moi, on me coupe 17 euros par mois pour l'église parce que je suis une chrétienne, je vais à l'église. Donc, j'ai accepté qu'on me prenne ça pour les trucs de Caritas et tout et tout. Donc, on me coupe 17 euros par mois pour l'église, rien que pour l'église. Donc, on a encore quoi là? Dans le Abpflichtversicherung, c'est toi-même qui payes. Quand tu as une famille, quand tu as les enfants, là, c'est toi-même, c'est privat. J'ai même encore quoi? Donc, en général, le Steuer, moi, dans mon salaire, on me coupe en total pour mon Steuer. Nous, on a une famille, le Steuer. Donc, ça veut dire que les taxes familiales. Donc, on nous coupe, pour nous tous, on paye 900 euros dans nos salaires. Donc, et minimum, mon frère, je m'en sors. Même quand je paye ma maison, je paye la manger, je paye les sorties, qu'on va sortir. Mon fils dit que, ah, maman, j'ai vu ça. Mais mon enfant dit que, l'autre, comme il est encore bébé, il dit que, maman, je veux ça. Vous connaissez les enfants, comment ça se passe. Vous sortez pour faire les achats, il va voir les jouets, il veut ça. Même s'il va jouer qu'une heure de temps, mais il veut ça. Donc, les petits argents qui sont... Mais à la fin du mois, mon frère, après avoir dépensé tout ça, mon frère, moi qui suis venu avant virus, après virus, je m'en sors. Eh oui, il y a tout genre de moyens de s'en sortir en main. Vous avez compris? Il y a tout genre de moyens de s'en sortir en main. Je suis désolée, ma voix est partie. J'ai la grippe. Il y a tout genre de moyens de s'en sortir en bain. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire que qui gagne sa vie honnêtement comme moi là. Venir te dire que oh j'ai faim, faites le litchi pour me donner à manger. Oh machin. Et même si tu ne travailles pas, ce que le social même d'abord te donne. Tu dépenses combien sur ça? Hein? Tu dépenses combien sur ça? Jusqu'à demander qu'on te fasse le litchi pour que tu payes l'avocat. Quel genre d'avocat va te supporter? Quel genre d'avocat va te supporter? Partagez le direct.
Partagez le direct. Hein, c'est quelle question ça? En Allemagne, si 2 Camerounais font un enfant en Allemagne, l'enfant devient allemand. Oui. Oui, l'enfant peut être allemand. Mais si et seulement si les parents sont légalement, vivent légalement en Allemagne pendant 8 ans, ils ont le droit de choisir quelle nationalité donner à leurs enfants. À leurs enfants. Autant pour moi. Mais si vous faites même 100 enfants étant dans le Ngunda, ça veut dire, on va appliquer la règle dans les mathématiques. Ça veut dire, Ngunda plus Ngunda égale Ngunda plus plus. Vous avez compris? Ne confondez pas. Parce que j'avais toujours appris que, oh, je m'en vais en bain. Dès que j'arrive, je fais un enfant, j'aurai les papiers. C'est un mensonge. Un Camerounais dans le Ngunda, plus Camerounais dans Ngunda, accouche un enfant, égale Ngunda plus plus. Donc, on fait seulement l'addition. Du père plus la mère, on met sur l'enfant, ça fait Ngunda plus plus. Maintenant, si l'un des parents a déjà fait plus de 8 ans dans le territoire allemand et que l'un des parents a l'autre dans le Ngunda, l'autre a déjà fait 8 ans légal en Allemagne, ça veut dire qu'on va donner à la maman ou au papa 1 an et à l'enfant, c'est le papa qui choisit ou la maman qui choisit la nationalité de l'enfant. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que je me fais comprendre. Donc, si vous êtes dans le Ngunda, n'allez pas écarter vos pieds à quelqu'un d'autre. N'allez pas écarter vos pieds à un autre Ngunda. Parce que vous allez faire famille de Ngunda plus plus. Vous allez élargir l'asile Punjab. Et là, ça va vous créer beaucoup de problèmes parce que quand les filles qui font, vous allez voir une fille dans l'asile. Elle fait l'enfant avec un asilant. Elle va taper 5 ans à l'asile. Elle va taper 5 ans dans l'asile. Elle n'aura plus jamais les papiers parce que on va classer même leur dossier. Et le jour où on va les déporter, on les déporte propres. Comme la femme nigérienne qui vivait en Angleterre. On l'a déportée avec 3 enfants. Elle dit qu'elle a fait les enfants en Allemagne, en Angleterre. Jusqu'à ce que ça a parlé dans les réseaux sociaux. Il fallait regarder la cause de son déportement. C'est que quand elle a accouché, elle avait accouché avec un Ngunda. On les a laissés, on les a oubliés. Le jour où il fallait les déporter, on a déporté avec tous les enfants parce que personne d'entre elles n'avait les papiers. Personne n'avait les papiers. On les a déportés tous. Et si tu fais l'enfant, tu es dans le Ngunda, tu fais l'enfant avec quelqu'un qui a rien qu'une nationalité de 2 ans. Je dis nationalité, qui a juste un permis de Offentalt. Offentalt Genemigung de 2 ans. Donc, permis de séjour de 2 ans. Ton enfant n'aura jamais les papiers. Toi, tu n'auras jamais les papiers. Parce que 2 ans n'est pas compté comme les papiers en Allemagne. Parce qu'on peut te reporter, t'amener là où tu sors si on découvre ce que tu as fait. Ici, à 5 ans, quand tu as vécu dans le territoire 5 ans, et tu demandes le titre de séjour qu'on appelle Umbrefristet. Chez vous, en France, on appelle ça le 10 ans. Chez nous, ça n'a pas de date. Chez nous, ça n'a pas de date de péremption. Ça marche selon ton passeport. Ça veut dire que quand tu as déjà la carte de séjour là,
qu'on appelle le Umbefristet. C'est comme chez vous le 10 ans. Mais chez vous, a quand même, en France, ça a quand même la date de péremption. Chez nous, ça n'a pas de date de péremption, rien. On appelle ça Umbefristet. Quand tu as ça, tu as le même droit qu'un propre en Allemagne. Donc, quand tu as le Umbefristet, tu as déjà droit à tout ce que les propres, les Allemands de souche bénéficient. Tu peux aussi bénéficier ça. C'est juste comme une carte. Mais dans la loi, tu bénéficies tout ce qu'un Allemand bénéficie. Enfin, tu as oui, titre. Donc, ce que virus, il fallait que je me concentre pour pouvoir expliquer terre à terre. Ce que virus est en train de faire sur les réseaux sociaux, ça n'a pas sa place. Elle n'a qu'à vous dire ce qui s'est passé. Elle n'a qu'à vous dire ce qui s'est passé. Pourquoi on a pris son enfant? Pourquoi on a pris tous ses enfants? Pourquoi on prend toujours ses enfants? Pourquoi on ne prend pas mes enfants? Je suis aussi une mère, j'ai les enfants. Narcisse a les enfants. Hein? Les gens, il y a des femmes qui ont les enfants ici. Quand tu lèves déjà la main sur ton enfant, même le voisin appelle la police. Et dès que le Jugendamt se pointe à le nez chez toi, sache que tu les auras toute ta vie. Tu as fait l'université. Pourquoi tu ne connais pas les lois de l'Allemagne? Pourquoi tu viens exciter les gens sur les réseaux sociaux pour dire que les Allemands sont racistes? Les Allemands ne sont jamais racistes. Pourquoi? Je vis ici. Ils ont toujours tendance que quand un blanc fait quelque chose à un noir, on dit toujours racisme. Ce n'est jamais le racisme. Parce que moi-même, j'en ai marre. Donc, vous ne savez pas comment ça m'énerve quand un noir arrive en Europe et n'arrive pas à travailler pour gagner sa propre vie. Ça, je vais vous donner l'exemple. J'ai toujours eu à parler ça. Je ne dis pas bonjour aux Nigériens ici dans ma ville. Il y a un truc d'asile, Asilheim. Ici, là. Je ne leur dis pas bonjour. Parce que le scandale que ces noirs-là font, à cause de 2 €, si on les paye l'argent l'argent de Gunda, on oublie de mettre 2 € sur ça. Oui, si une Gunda fait l'enfant avec un Allemand, l'enfant a automatiquement les papiers. Même la mère même bénéficie les papiers derrière l'enfant. Ça n'a pas seulement besoin d'être un Allemand. C'est quelqu'un qui est légalement, qui vit pendant 8 ans. Le Grenz, c'est 8 ans. Donc, comment on dit Grenz, c'est la frontière ou bien limite. La limite, c'est 8 ans. Si tu as quelqu'un qui a vécu pendant 8 ans en Allemagne, légalement, je dis bien légalement, tu reçois les papiers derrière l'enfant. Oui. Exactement. Donc, j'ai un peu coupé. J'étais même où là? Hein? Je disais même que quoi? Oui, bon. Revenons à virus. Je ne comprends pas comment. J'ai essayé d'analyser de tout genre, machin, qu'elle n'a pas les papiers, qu'on a récupéré ces papiers. Et je vais vous dire, même si tu as la nationalité et que tu fais un crime, on revient à la base de ta demande. Et on peut te retirer même la nationalité. Et si on te retire la nationalité, tu seras renvoyé dans ton pays d'origine. Mais, si elle est encore en Allemagne, j'ose pas croire qu'on a retiré ses papiers.
C'est tout un tas de mensonges. Et l'arnaque organisée, même avec son type, ils n'ont pas de problème. Parce que quand vous regardez dans la vidéo, où elle dit tape, je suis en train de filmer. Vous avez vu le monsieur la taper? Non. Le monsieur ne la tape pas. Vous comprenez? Le problème c'est que le gouvernement allemand n'encourage pas les femmes mariées. Vous comprenez un peu? J'ai dit le système allemand n'est pas un système bien organisé. Pourquoi? Parce que quand tu es célibataire, femme seule au foyer, tu as les bénéfices. Il y a un autre, on appelle quoi là? Vorschussgeld. Quand tu es allein et que tu as accouché dans le territoire allemand et que tu es légal, tu as tous tes papiers. L'argent que les Allemands, dont ils ont deux argents, on appelle le Kindergeld et le Vorschussgeld. Mais dès que tu es marié, le Vorschussgeld, ils t'enlèvent ça. Ce que moi j'ai perdu quand je me suis mariée. Je ne touche plus le Vorschussgeld. Normalement, le Vorschussgeld là, je devais avoir ça, mais ça ne me gêne pas. Je crois que c'est dans les 125 € tous les mois, jusqu'à l'âge de 15 ans pour l'enfant. Ça veut dire, je vous l'ai dit, il n'encourage pas. Ashley, si ouais, j'ai répondu. Et la mère a un séjour de combien d'années? On donne à la mère 1 an. On donne à la mère 1 an. C'est toujours 1 an. Ça commence toujours par 1 an. 13 mois, pardon. C'est 1 an, 1 mois. C'est 13 mois. Donc, si tu reçois les papiers derrière l'enfant et que le père est allemand, la maman a 1 an, a 13 mois. Chez nous, je parle de l'Allemagne. Je ne parle pas de la France. Donc, les trucs de la France, ne venez pas me poser les questions. Posez-moi les questions de l'Allemagne. Donc, si le père a les papiers et toi, tu es dans l'Ungunda, vous faites un enfant, on va te donner 13 mois. Si et seulement le père reconnaît l'enfant, et si le père, tu es sûr que c'est le père, tu peux prendre un avocat du gouvernement, on va l'obliger à faire un test d'ADN, même si tu pars en boîte. Ça, je veux vous dire, vous les hommes là, que vous avez votre pantalon, le truc danse comme ça veut seulement, dès que tu entends qu'il y a le Ngunda, il y a les nouvelles filles, tu veux seulement partir foncer. Même si tu pars en boîte de nuit, tu niaises avec quelqu'un que vous n'avez jamais eu de contact. La seule chose que tu dois faire, maman, c'est un secret que je vous donne. Il y a d'abord si tu as la chance, tu ne tombes pas malade, tu ne reçois pas. Si la personne est en bonne santé, parce que c'est un risque d'aller coucher avec un homme sans préservatif. Je ne vous encourage pas, mais je dis ce qui est réel. Si tu arrives en boîte et que tu dis que non, ce n'est pas l'enfant que tu veux les papiers, tu peux piéger un blanc. Tu peux piéger quelqu'un qui a les papiers en boîte. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est de connaître son nom. Son nom et son prénom, sa date de naissance. Donc même si c'est quelqu'un qui était venu en vacances un jour et il est parti dans quelle ville que tu ne connais même pas. Mais dès que tu as son nom, son prénom, dès qu'on te demande que le père de l'enfant c'est qui, tu donnes le nom. On va l'envoyer une lettre que tu as l'enfant quelque part. Même s'il ne connaissait pas, même si c'était le piège. On va l'envoyer une lettre qu'il a l'enfant. S'il nie, même le gouvernement va lui forcer à faire le test d'ADN. Même s'il dit que ce n'est pas l'enfant qu'il voulait, on va lui demander que pourquoi tu n'as pas gardé ton truc là-bas dedans. Tu auras les papiers obligés. D'accord? Mais je ne vous encourage pas d'aller chercher les gens dans les discothèques, en route, machin, que vous ne connaissez pas et vous partez faire sans préservatif. Ça, je n'encourage pas. C'était juste une alternative. Ça donne les papiers.
ça donne le kaolo. Mais il faut être sûr que la personne-ci a les kaolo. Eh bien. Bon. Vous savez que je n'aime pas durer dans les directs parce que je dois dormir pour rayonner comme je rayonne là. Pour ne pas voir les scènes parce que je suis fatigué, vous voyez bien. Il vient de rentrer du boulot. J'ai juste mangé, fait le direct. Donc, sur ce, si vous avez les questions, si vous avez vraiment les questions, je vais refaire un direct sur ça. Et préparez vos questions que vous pouvez me poser. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. J'aurais fait de mon mieux. D'accord? Bon, sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne nuit. Et encore, bonne année à vous. Je ne fais plus les directs à tort et à travers. Je fais les directs quand vraiment ça nécessite. Il a fallu que j'intervienne sur la naque de... comment on l'appelle? Sur la naque de Salotolo. Parce que cette arnaque-là, même pour arnaquer les gens, il faut aller à l'école. Oui. Même pour arnaquer les gens, il faut aller à l'école. Ça, je le dis bien même. Même pour arnaquer les gens, il faut aller à l'école. C'est pas parce qu'on a en Allemagne, on va dire que, oh, la loi. La loi en Allemagne est même plus simple qu'en France. Ça, je vous le dis encore plus. La loi en Allemagne est plus simple qu'en France. Quand les gens disent que les Allemands sont racistes, machin, machin. Même si l'Allemand là vient en Afrique, dans votre village, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, n'arrive pas à parler le patois de ce village, vous allez l'aimer comment? Ou bien, le blanc là vient, il achète tous vos terres. Ça ne va pas vous énerver? Non, mais soyons logiques. Quand vous arrivez dans un territoire, la première des choses que vous allez faire, c'est d'abord aller à l'école, vous intégrer, savoir comment, ce qui passe avec ces gens pour pouvoir vivre avec eux. Vous ne pouvez pas venir dans un pays où les lois sont déjà instaurées et vous voulez instaurer vos lois. Ça, je parle comme ça, même j'ai les mêmes problèmes avec les Nigériens. Ils arrivent ici, ils me parlent le pidgin. Mon frère, je comprends bien le pidgin, je comprends bien l'anglais, mais je réponds en allemand. Vous savez ce qu'ils m'ont traité ici? Ils disent que je suis même plus raciste que les blancs. Oui, j'accepte. Parce que ce n'est pas normal. Moi, je viens en Allemagne étant femme, donc femme d'un Français d'Union européenne. Ça veut dire que je n'étais pas obligée de faire la langue allemande. Je n'étais pas obligée de suivre les cours. Mais j'ai payé 837 € pour faire mes cours d'allemand. Le gouvernement a refusé de me payer les cours. Je suis allée et demandé pardon. Ils ont dit nana, nada. Le Vorschussgeld. Le Vorschussgeld, c'est quand tu n'es pas marié, tu vis seul et tu as un enfant. Il y a un argent que ce n'est pas le Kindergeld. C'est un argent que le Jungenamt te donne pour augmenter le Kindergeld. Parce que le Kindergeld va jusqu'à l'âge de 24 ans quand tu vas jusqu'à l'université, quand tu fréquentes. Et le Kindergeld s'arrête quand tu ne pars plus à l'école, à n'importe quel âge. Le Kindergeld, surtout à 17 ans, si tu ne pars plus à l'école et tu ne fais pas une formation. Donc, on ne te donne plus le Kindergeld à 18 ans. Mais le Vorschussgeld, c'est un argent qu'ils ont. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Oh, ma batterie est faible. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce Vorschussgeld. Et vrai, si quelqu'un a l'enfant et vit seul,
et vit seul. Donc, vous pouvez faire un beantragen. Vous pouvez beantragen bei der Jungenamt un Vorschussgeld. Prunelle Grenoir. Tu as compris? C'est un truc qu'ils ne disent pas à tout le monde. Si j'ai eu ça, c'était par rapport à... J'ai une amie qui était mon professeur d'allemand, que je salue d'abord déjà au passage, qui est devenue ma très bonne amie, très meilleure amie, qui m'a aidé à beantragen ça. Donc, on dit beantragen, c'est quoi ça? En français, on dit quoi? À remplir, donc à demander ça. Vous comprenez un peu, non? C'est une très bonne amie qui était professeur, donc qui était mon professeur d'allemand, qui m'a aidé. Elle m'a dit que pourquoi ne pas. Donc tout ce qu'elle voyait que je pouvais bénéficier au moment de mon Elternzeit. Elle a essayé de me montrer ça. Moi-même, je ne savais pas. Donc tu peux... Non, ce n'est pas le Elterngeld. Le Elterngeld, c'est Krankenkasse qui paye ça. C'est le Krankenkasse qui paye le Elterngeld. Maintenant, le Kindergeld, c'est le Jungenamt qui paye ça. Le Kindergeld vient de, comme chez moi, ça vient de Jungenamt, le Kindergeld. Maintenant, mais tout ça, le Elterngeld vient du Krankenkasse. Ce n'est pas le Jungenamt qui paye le Elterngeld. Le Jungenamt paye le Kindergeld. Parce que quand tu accouches, il y a 2 formulaires à remplir. Il y a 2, Elterngeld et Kindergeld. Et chacun va de son côté. Maintenant, au Jungenamt, on a le Vorschussgeld que beaucoup de personnes ignorent. Moi, j'ai bénéficié de ça jusqu'au jour où je me suis mariée. Et quand tu bénéficies de ça, que tu n'es pas marié, dès que tu te maries, le premier jour, va leur dire que tu es marié. Parce que si tu ne leur dis pas, ils vont trouver ça comme betrug. Moi, on m'a envoyé une facture à payer. Parce que je ne savais pas aussi que dès que tu te maries, tu dois leur dire que tu es marié pour qu'on te coupe ça. J'ai attendu 4 mois. 5 mois avant de leur dire que je suis mariée. Je ne savais pas. Et en leur disant même que je suis mariée, ce n'était pas par rapport à cet argent, c'était par rapport à un truc là qu'il fallait que j'aille les voir. Et donc, non, comme je n'étais pas mariée, au père de mon enfant, donc du coup, c'était même encore quoi, il y a de cela plus de 7 ans, attends, de 8 ans. Hein. Non, il y a de cela plus de 5 ans. Donc, attendez un peu, pour ne pas dire des faussetés. Pour ne pas dire les faussetés, attendez, je réfléchis très bien. Pourquoi je leur avais dit que je suis mariée? Voilà, on m'avait invité au Jungenamt pour essayer de voir la garde de l'enfant avec le père de l'enfant. Donc Jacques, il devait prendre l'enfant 2 jours sur 2 semaines. 2 jours sur 2 semaines. Donc du coup, exactement, je suis allée, je leur ai dit qu'avec le père de mon enfant, on n'a pas de problème. Nous sommes à 50-50. Donc l'enfant peut habiter là-bas. Déjà, l'enfant a sa chambre, son lit, tous ses habits. Donc quand l'enfant vient chez moi, il n'a pas besoin d'apporter même le caleçon. Il a tout ici.
Quand l'enfant part chez son père, il n'a pas besoin d'apporter. Donc nous, on est très bien organisés. On n'a pas le problème. Le père de l'enfant et moi, on n'a pas de problème. J'ai dit que non, moi, le père de l'enfant et moi, on a déjà arrangé. C'est 50-50. Je ne me suis jamais plaint du père de l'enfant. Et déjà, je suis mariée. Donc du coup, dès que j'ai dit je suis mariée, merde, c'est ça alors qui les a tchouqués dans la tête. Un genre. Et là, ils m'ont dit que vous êtes mariés depuis quand? Je leur ai dit que je me suis mariée en novembre. C'était en novembre. Et là, quand je suis partie, on était au mois de mai. Et ils avaient toujours fait le virement de cet argent. Ils ont compté novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 7 mois. Je devais leur remettre cet argent de 7 mois en arrière. Il m'a envoyé une première lettre. J'ai jeté au bas du lit. J'ai ignoré. Il m'a envoyé deuxième lettre. J'ai jeté en bas du lit. Troisième lettre, j'ai prié, j'étais en bas du lit. Quatrième lettre, ils m'ont fait un app Maino. Le app Maino, je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça veut dire comme si on te prévient que quelque chose de grave va arriver. Je n'ai pas. Maintenant, il m'a envoyé maintenant un Maino. Il m'a envoyé un Maino. Le Maino, ils ont doublé. Au lieu de payer 800 ou 900 euros, 900 euros quelque chose. Je pouvais tout simplement leur dire que ok, j'accepte de payer, mais en morceaux. Ça devait être aussi probable. Mais j'ai laissé jusqu'à ils m'ont envoyé un Manu. Manu, ça veut dire que comment on dit le Manu? Ouais, les Allemands là, vous êtes où? Le Manu, c'est une amende. Ça veut dire qu'ils ont doublé la somme de ce que je devais payer. Et maintenant, ils nous ont dit que betrug, ça veut dire... betrug, c'est même quoi? Vous voyez un peu, betrug, en allemand, c'est quand tu prends l'argent de quelqu'un, pourtant tu n'avais pas droit à prendre cet argent. C'est pas comme le vol. C'est... arnaque. C'est l'arnaque. Ils m'ont traité d'arnaqueuse. Que j'ai arnaqué le Jugendamt. Voilà. Le truc, c'est les arnaqueurs. Vous voyez un peu. Donc, ne commettez pas aussi les mêmes erreurs que moi. Vous avez même la chance que vous dites tout ça. Parce que moi, je raconte ce que moi j'ai vécu. Je ne raconte pas ce que quelqu'un d'autre a vécu. Donc, et j'étais obligé de payer en 50 euros. Et que j'ai fini. C'est bon, j'ai fini depuis. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Bisous. Et continuez à partager le direct. Que ça aille chez Virus Lydia. Que son plan, donc en lançant le caillou, l'oiseau a vu. Bisous à vous, je vous adore. Et bonne nuit.